Bonjour à tous, cette semaine dans Info Hebdo, le nouveau spectacle du théâtre La Passerelle, une mission sécurité routière pour le 57e régiment d'artillerie de Bitche et pour terminer, les flâneries autour du plan d'eau de Reichshofen. Souvenez-vous, c'était il y a un an. Le théâtre La Passerelle s'était illustré avec la Dame de chez Maxime. Cette année, il réitère l'expérience. Myriam Langrenier nous présente l'association. Le théâtre de la Passerelle existe depuis un peu plus de 3 ans maintenant. C'est une association que j'ai montée sur Niederbronn-les-Bains. Et cette année, donc, nous préparons notre 3e spectacle, puisque nous avons joué en premier lieu La culotte de Jean Anouilh, l'année dernière La Dame de chez Maxime, de Georges Feydeau, et cette année, une soirée avec Sacha Guitry. Voilà. Et comme on est fort de ce succès, on est content de retravailler sur un nouveau projet. Et voilà la raison pour laquelle je suis devenu tricheur. Mais pour y parvenir, comme un pianiste, j'ai fait des gammes pendant des mois afin de me délier les doigts. Or, pour vous délier les doigts, voici le meilleur exercice. Vous l'avez compris, cette année c'est Sacha Guitry qui est à l'honneur. Le spectacle se compose de 4 pièces en un acte. Pour vous les citer, il y a le KWTZ ou le GWZ selon la prononciation. Je sais que tu es dans la salle, il s'agit d'un monologue, ça c'est une très belle pièce tenue par une seule actrice, enfin une seule comédienne. Nous avons ensuite Villa à vendre. Et on terminera avec une visite dans le musée, puisqu'il s'agit de visiter donc, le musée de la Reine Isabeau. Et ça s'appelle Chez la Reine Isabeau. J'aime beaucoup Sacha Guitry parce qu'effectivement c'est très intéressant. Il y a vraiment énormément de choses à dire. Le choix a été difficile d'ailleurs parce qu'il a écrit énormément de pièces de théâtre, de livres aussi. Il a fait aussi 36 films puisqu'il s'est aussi lancé dans le cinéma au milieu de sa vie. Et puis voilà, parce que ça illustre en fait très bien ce que l'on vit encore aujourd'hui. Je trouve qu'en réalité c'est extrêmement contemporain. Les sujets sont extrêmement contemporains. Mais que représente comme investissement un tel spectacle ? Un gros travail, un investissement effectivement intense des comédiens, puisque nous répétons à chaque fois de septembre jusqu'à mai, avril ou mai. Cette année on joue un peu tardivement puisqu'on joue début juin, le 2 et le 3. C'est un gros travail effectivement d'apprentissage de texte. Le travail de la mise en scène dont je m'occupe effectivement est assez lourd aussi, mais enfin tout se passe dans les meilleures conditions puisqu'on se retrouve une fois par semaine pour travailler, pour répéter. Et là ça commence vraiment à prendre forme, on est content. Je vais vous indiquer un moyen de tricher. Je suis le modeste inventeur, pas d'ennemis autour de moi. Bon. Vous déposez devant vous un porte-cigarette en or brillant, au-dessus duquel, étant banquier, vous faites passer, comme vous les feriez passer devant un miroir, les 2 cartes que vous envoyez au ponte. Voici un valet de carreau, voici votre première carte, voici pour le ponte un as de pique, et voici votre seconde carte. Renseignez désormais sur le point de votre adversaire, il vous sera loisible de tirer à 6 ou bien de rester à 4, avantage considérable. Alors si vous souhaitez passer une soirée avec Sacha Guitry, le rendez-vous est donné le 2 et 3 juin à la Maison des Arts et Congrès et l'entrée est totalement libre. Formé, conseillé, éduqué, sensibilisé, guidé, le 57e régiment d'artillerie de Bitche vient de mettre en place d'importants dispositifs et moyens pour organiser 3 jours de formation non-stop de prévention et sécurité routière. Différents ateliers ont ainsi été proposés aux hommes et aux femmes du régiment, mais également aux organismes locaux. Non, justement, elle n'est pas ouverte communautaire, elle est ouverte à tous les organismes de la ville. On leur a envoyé des appels d'offres à la ville. La DDE a répondu favorablement, elle viendra nous voir demain d'ailleurs. Il y a un organisme militaire hors Bitche, puisqu'il y a les gens de Phalsbourg qui vont venir à hauteur d'une 30aine de personnes qui étaient très intéressés par ce type d'intervention. Et il faut savoir que la caravane, ça fait 13 ans qu'elle n'était pas venue sur Bitche. Donc vous voyez, c'est énorme, on l'a très peu souvent parce que c'est des moyens nationaux qu'on n'arrive pas à avoir comme on voudrait. Donc là vraiment, c'est pour ça qu'on a jeté ce dispositif un peu, je dirais, de grande ampleur quand même. Près de 600 personnes assisteront à cette formation jugée fondamentale pour le 57e régiment, conscient de l'absolue nécessité de réduire le nombre d'accidents. Nous quand même on a perdu l'équivalent d'une compagnie, d'un escadron, d'une batterie, globalement 200 personnes en région Terre Nord-Est l'année dernière sur des accidents, l'alcoolémie, etc., etc. Donc à l'heure actuelle on n'a plus le droit de perdre du personnel. Il faut absolument protéger du personnel. C'est pour ça qu'on a fait cette campagne de sécurité.
tout azimut, hein, pompiers, sécurité routière, gendarmes et assureurs. Il faut rappeler que la mission prévention et sécurité routière dans les armées a été créée en 1977 au sein du ministère. Elle a pour objectif de conduire et animer des actions pédagogiques pour modifier de façon durable les comportements des conducteurs militaires en service et hors service. Le ministère de la Défense est le premier transporteur de France avec plus de 60 000 véhicules et près de 560 millions de kilomètres parcourus par an. De plus, les armées regroupent une forte proportion d'hommes jeunes cadres et engagés qui constituent une population à risque élevé alors que de nombreux tués sur la route ont moins de 26 ans. Crash test, test de réflexes, voiture tonneau, les ateliers sont nombreux pour sensibiliser les participants au danger. L'accent est notamment mis sur les facteurs de risque liés à l'alcool, des simulations sont proposées aux participants et à en juger ces images, le test est plutôt révélateur. Pour le brigadier Guérin, ce test est particulièrement formateur et appelle à la réflexion. Il y a des personnes qui ont un taux d'alcoolémie assez élevé qui prennent le volant après. Et donc quand on met les lunettes, on se dit que prendre le volant dans un état pareil, c'est directement aller au cimetière, quoi. À travers cette formation pédagogique, le 57e régiment a choisi de faire changer les comportements, une prise de conscience qui touche les participants volontaires, mais surtout une politique de prévention ambitieuse pour que la sécurité routière soit l'affaire de tous dans le régiment. La 3e édition des flâneries et découvertes autour du plan d'eau de Reichshofen s'est déroulée du 12 au 14 mai. Le dimanche était l'occasion pour les promeneurs de se familiariser avec le plan Natura 2000 et la défense des écosystèmes, ou encore rencontrer des artisans et artistes peintres répartis sous différents chapiteaux. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, c'est un plein succès. Au programme de ce week-end, placé sous le signe de la nature, des artisans donc, mais également des intervenants de l'ONF ou du Parc naturel régional des Vosges du Nord, différentes associations de pêche, des médecins et infirmiers de Reichshofen, et un photographe, Bernard Bischoff en l'occurrence, qui est venu présenter ses techniques de prise de vue. Pour les amateurs de pêche, c'était l'occasion de participer ou de regarder l'enduro de la carpe ou 24 heures pour pêcher les plus beaux spécimens de l'étang. Vous en avez combien? Une seule. Combien? Une seule. Et quel poids? 10 kg 800. Je ne sais pas si vous avez vu la carpe qu'ils ont pris, il y aura 6 heures une remise de prix. Hein. Donc 13 kilos, c'est pas la quantité, mais donc, quand il y a une carpe de 13 kilos, c'est qu'il y en a 70 derrière jusqu'à la petite carpe. Truc, hein. Donc il y a du poisson là-dedans. Le vainqueur a pu sortir une carpe de 13 kilos et les prix furent remis à 18 h par le maire de Reichshofen, M. Hubert Walter.